Quinn Simmons heading into the race finish, high-fiving all the way through. Roglic takes the first red jersey. 2 wins in the Vuelta for Jasper Philipsen. Oh, big crash of Valverde. The win was Florian Sénéchal. The race winner is Romain Bardet. Rafael Majka, he wins in El Barranco. Jakobsen going, he wins on his birthday. Primož Roglic has been majestic on the roads today. Out of the mist, a Superman arrives. Lopez wins the stage. It's a hat-trick of wins for Magnus Cort. Clement Champoussin wins the stage with an heroic attack. Bonjour à tous et bienvenue sur l'ultime étape de la Vuelta 21. Le Tour d'Espagne se referme comme il s'est ouvert par un chrono. Plus de 30 km sur un tracé sélectif vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Les quelques forces qu'il reste aux coureurs vont être utiles pour remporter cette dernière étape. Les spécialistes de l'effort en solitaire et les favoris devraient se disputer la victoire. Premier à s'élancer et premier à faire un temps référence, il s'agit de Josef Černý, le champion national tchèque du contre-la-montre. Le coureur de la Deceuninck Quick-Step boucle le parcours à un peu moins de 45 km/h de moyenne. En 45 minutes et 18 secondes, Černý s'installe dans le fauteuil de leader. Oui, je pense que j'ai fait un bon chrono aujourd'hui. Maintenant, on va voir ce que font les leaders. Je pense que le moral est important car le corps est vraiment fatigué après 3 grosses semaines de course. Pour certains, le bonheur d'en finir passe avant tout et avant la performance. C'est le cas pour l'américain Quinn Simmons de la Trek Segafredo, souvent à l'attaque dans cette Vuelta. As we see the arrival of this rider who looks to just be enjoying himself. Quinn Simmons heading into the race finish, high-fiving all the way through. Ah, c'est bien d'avoir fini évidemment, c'était 3 semaines difficiles, j'ai pas mal souffert sur tous les 2 premières. Avoir un premier grand tour dans les jambes, maintenant savoir comment gérer ça à l'avenir, ce sera vraiment une bonne chose pour ma carrière. Parmi les coureurs qui paradent aujourd'hui, on pense à Fabio Aru, l'italien de Qhubeka Assos, à 31 ans, dispute sa dernière course. Ancien vainqueur de la Vuelta en 2015 et de 6 étapes en grand tour, Aru tire sa révérence à l'issue de cette étape. The winner of La Vuelta in 2015 comes in and he now waves to the crowd. He's going to take a moment. Jan Tratnik est un peu court sur ce chrono vers Saint-Jacques-de-Compostelle. 3e lors de la première étape à Burgos. Le coureur de Bahreïn Victorious, 3 fois champion de Slovénie du contre-la-montre, termine à plus de 2 minutes de Černý. Aujourd'hui, l'équipe IF Education Nippo s'avance avec des espoirs de victoire, mais tour à tour, Tom Scully ou encore Lawson Craddock, champion des États-Unis du chrono, vont se casser les dents sur celui de Černý dès les premiers intermédiaires. En revanche, Magnus Cort Nielsen, super combatif de cette Vuelta, va prendre les commandes en 44 minutes 16 secondes, 1 minute de mieux que Černý à près de 46 km/h de moyenne. Nielsen est l'un des grands bonhommes de cette Vuelta avec déjà 3 victoires d'étape. He's now going to hit the line and obliterate the time of Josef Černý in the hot seat. What a time from Magnus Cort. 44 minutes 16.03, 1 minute and 2 seconds faster than the previous fastest time. De son côté, l'équipe DSM n'avait pas forcément coché cette étape et pourtant, ils sont 3 dans le top 5 avant le départ des favoris. Nico Dens, Chad Haga et Timen Arensman, le jeune néerlandais qui prend provisoirement la 2e place à 38 secondes de Nielsen. L'épilogue de cette Vuelta démarre avec les favoris, pas question de venir bousculer Primož Roglic, mais quelques batailles vont se disputer vers Saint-Jacques-de-Compostelle. La 8e place de Guillaume Martin ne tient que pour 8 secondes face à David de la Cruz. Le coureur de la Cofidis est sous pression. Le coureur de Bahreïn Victorious, Gino Madère, part avec 3 minutes d'avance sur un Egan Bernal déjà battu. Le vainqueur colombien du Giro cette année va avoir du mal à récupérer sa tunique blanche de meilleur jeune. Enfin, la lutte sera intense pour le podium entre Yates et Egg. Enric Mas, lui, ne devrait pas être délogé de sa 2e place derrière Roglic. Voilà les enjeux de cette fin de Vuelta et surtout, Roglic va-t-il faire la passe de 4 ? Au premier intermédiaire, David de la Cruz passe parmi le top 5. Les espoirs de Guillaume Martin de garder sa place dans le top 8 s'envolent déjà.
Pour la troisième place, c'est Jack Haig qui peut être inquiet. Adam Yates lui a pratiquement repris 25 secondes après un peu plus de 10 km de course. L'Anglais lui a donc déjà repris la moitié de son retard et file vers le podium de cette Vuelta. Primož Roglic, lui, est bien décidé et inspiré par ce dernier chrono. Et dès le premier intermédiaire, la sentence tombe pour Roglic qui a toujours remporté ses contre-la-montre individuelles en Espagne. Primož Roglic in the red jersey and he is obliterating everyone's time. 18:51 and he goes top of the leaderboard by 20 seconds. Egan Bernal parvient à faire un beau temps sur la ligne d'arrivée en accrochant provisoirement le top 5. Mais le Suisse Gino Madère a géré son effort pour garder assez de distance avec le Colombien et garantir son maillot blanc de meilleur jeune sur cette Vuelta 21. Dans la lutte pour le podium, Yates est parti un peu trop fort. Jack Haig avait gardé des ressources. Résultat, l'Australien conserve son premier podium en grand tour. He's now going to beat Yates on the line. Jack Haig is going to finish on the podium of La Vuelta. What a ride in the second half by Jack Haig. Enfin, l'image de cette dernière journée, c'est la démonstration de Roglic dans le final qui reprend Enric Mas et s'en va gagner une 4e étape et surtout sa 3e Vuelta de rang. This is going to be a massive win here for Primož Roglic as he aims for the line now. Roglic in the red jersey hits the line. He wins the time trial. He wins La Vuelta. It's a hat-trick for Primož Roglic. Primož Roglic remporte donc à nouveau un contre-la-montre en Espagne. Le Slovène a survolé cette Vuelta en étant tout aussi pragmatique parfois. 4 succès d'étape à l'arrivée pour Roglic qui est devenu le 3e coureur qui a porté le plus de jours le maillot de leader sur la Vuelta derrière Alex Zülle et ses 48 jours et Roberto Heras, quadruple vainqueur de la Vuelta et recordman de succès en Espagne. Roglic marche sur ses traces et finit l'année en trombe après son titre olympique en chrono à Tokyo. C'était dur jusqu'à la dernière journée, jusqu'à la dernière semaine notamment. Même si c'était dur, je savais comment faire pour y arriver. Je suis toujours content parce que je suis soutenu au bord de la route par tous les fans. Vous savez, parfois on gagne avec beaucoup de marge, parfois avec un petit peu moins. Mais le plus important, à l'arrivée, c'est quand même de gagner. Primož Roglic a désormais 9 succès d'étape sur la Vuelta. Il domine à Saint-Jacques-de-Compostelle, un homme fort, vainqueur de 3 étapes sur tous les terrains. Magnus Cort Nielsen, le super combatif de ce tour. Aronsman est 3e. DSM est présent également avec Chad Haga dans le top 5. Bernal finit bien cette Vuelta dans le top 10 aujourd'hui. Pas de changement au général, Roglic est le grand gagnant avec au final plus de 4 minutes d'avance sur Enric Mas. Jack Haig fait un premier podium en grand tour, lui qui était le plan B de Bahreïn derrière Mikel Landa. De la Cruz dépasse Martin et Kuss sur ce dernier chrono. Martin qui s'accroche dans le top 10. Fabio Jakobsen avec 3 succès d'étape et 2 deuxièmes places est le grand gagnant du maillot vert du classement par points. Il succède à Primož Roglic qui termine à 51 points dans ce classement cette année. Magnus Cort Nielsen est 3e. D'ailleurs, les 3 hommes comptent pour près de la moitié des victoires d'étape sur cette édition, 10 au total. L'audace de DSM sur cette Vuelta est récompensée par un doublé au classement de la montagne. Storer 2 succès et Bardet une victoire d'étape termine 1 et 2 au classement de la montagne. Le jeune Australien Storer s'est fait un nom sur cette édition. La surprise de cette Vuelta restera sûrement l'échec d'Egan Bernal, l'un des favoris au podium, qui a perdu le maillot blanc lors de la 20e étape face aux attaques de Bahreïn. Le Suisse Gino Madère, déjà vainqueur d'une étape sur le Giro cette année, se classe 5e et remporte le maillot blanc de meilleur jeune. Roglic, qui bute depuis plusieurs années sur le Tour de France, a conquis l'Espagne depuis. 3 succès de rang pour un Roglic qui donne désormais rendez-vous à ses adversaires en 2022 pour entrer dans la légende de la Vuelta.